Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo direction Mont-Noir, Mont-des-Cats, voir Mont-Kemmel, on verra avec la motivation. Je vais éviter un peu aussi les chemins assez dégueulasses. Allez, à tout de suite. C'est quand même fou de pouvoir rouler à 37 km/h sans forcément appuyer de trop sur les pédales. Regardez-moi ce soleil là, comment je suis content de rouler. Bon, personne du club aujourd'hui qui était motivé ou libre pour rouler, donc ce sera une sortie en solo. Portion de chemin quand même. C'est assez roulant, c'est amusant. On arrive en face de la petite chapelle dans le bois du Mont-des-Cats. Et là on va descendre par le bois, c'est quasiment toujours tout droit. Bonjour, ça risque de dissouiller un peu. Bonjour, merci. Hop, 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 hop. Il y a rarement eu un si beau soleil en cette fin d'année par ici. Incroyable. Avant d'arriver au chemin de la Levrette, c'est la rue du Purgatoire. À se demander s'il n'y a pas un rapport entre les deux. Les houblonnières, tout ça. Là j'aime bien passer par ici. Bon, descendre c'est plus fun, ça va plus vite. On fait ce bon chemin de la Levrette. Ah, il est gras, il est gras. Genre. C'est le genre de pente qui visuellement te fait déjà mal aux jambes. On va se mettre sur un petit braquet tout simplement et puis monter au train. Et je vais bientôt franchir les 20 bornes. Là, ça va être au freinage, mais ça risque d'être un peu drôle. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de freiner? Non. C'est un peu complicado. Agréablement surpris là pour le coup. C'est vrai que j'ai bien réussi à garder le cap. On arrive sur le monument qui se trouve pile au point culminant. Bon, ça y est, me voici en haut du Mont-Kemmel. Donc juste derrière moi, il y a la portion en pavé juste ici que je vais aller faire dans l'autre sens. Je vais descendre par les chemins et revenir sur notre boucle pour remonter une seconde fois. Moi je suis arrivé de ce côté-ci. On est en haut, tout en haut du point culminant. On a ici une statue de commémoration. Regardez un peu la taille de mon vélo par rapport à la sculpture et vous apercevrez que c'est vraiment immense. Là, on va descendre et repartir à gauche au niveau du petit chemin VTT. C'est vraiment violent en descente. Ouais, c'est ici. Et après on va arriver par l'autre côté à droite. Allez, la tourterelle, tu dégages. Bon, ça m'a pas l'air trop crade. Pour l'instant. Ah, il y a de quoi s'amuser. C'est gravel ou c'est pas gravel ça? Moi je dirais que c'est gravel hein. Ah, c'était un pur kiff ce chemin. Jusqu'au cimetière c'est de l'échauffement et à partir du cimetière là c'est de la souffrance. Je suis déjà sur le grand pignon. Bon bah tant pis. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Il vaut mieux avoir des pneus pas trop gonflés. Encore un poil d'ascension. Après on va faire une petite descente
petit PVTT. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas fait. Elle est assez accidentée sur la fin, le début est plutôt simple, plutôt roulant. C'est gras. C'est gras, mais vu qu'il y a beaucoup de caillasses, ça accroche quand même pas trop mal. Hop, 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 hop. Bon, ça va, les jantes Duke, elles ont fait leur preuve, c'est du solide. Le gravel, il est vraiment dans son élément. Ça me permet d'avoir vraiment de la vitesse sur le roulant. Et dans le technique comme ça me gêne pas plus que ça. Hop, hop. Là, j'ai senti la roue partir vers la droite. Cette fois-ci, on s'aventure sur le Rodeberg, avec une multitude de monts en suivant. Rodeberg, Mont Noir, Mont Rouge, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment impressionnant, il n'y a pas un chien dehors. Personne. À part quelques courageux, mais vraiment, ils sont pas en nombre. Pour faire un petit retour sur ces lunettes Super Evo 8, plutôt content. Malgré le peu d'ensoleillement aujourd'hui, j'ai trouvé quand même... le retranscrivait vraiment quelque chose d'assez lumineux. Et niveau look, je suis content aussi. La buée, j'en ai pas eu. Donc le système, il doit quand même bien marcher. Bon, direction le Bannenberg cette fois-ci. J'avais repéré une descente un peu sinueuse. Allez, let's go. Là, on repère vraiment que la terre est argileuse. Hein. Normalement, ça permet de bien filtrer l'eau et c'est pas trop gras. Moi, ça n'empêche pas la boue de s'installer. Hein. Hop, hop, hop. La boue dans le virage là. Ça permet pas de gérer d'une main 2 mètres la trajectoire. De toute façon, l'objectif, ça va être de finir avec 1000 de dénivelé. Coucou toi, ça va, tu acceptes que je te caresse? T'as une sacrée carrure, hein. Me mange pas la main. Bon, la sortie est terminée. Au final, 61 km et tout juste 1000 mètres de dénivelé. 3 heures de roulage, 19,5 de moyenne. Hormis le vent qui a été très désagréable sur le retour, fut une bonne sortie. Direction lavage de vélo et lavage du bonhomme par la suite. Laissez un petit like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!